Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne En Position Aéro. Aujourd'hui, on part pour une nouvelle preview, la preview de l'Enfer du Nord, Paris-Roubaix, qui s'offre à nous, Paris-Roubaix, qui va vivre ses 123e édition pour les hommes et 6e édition pour les femmes. On va revenir sur les deux aujourd'hui. Donc voilà, Paris-Roubaix, on va commencer tout de suite, rentrer dans le vif du sujet avec la course homme. Un parcours somme toute plutôt classique, hein, 30 secteurs pavés. Les parcours classiques qu'on connaît, la Trouée d'Arambert, le Carrefour de l'Arbre, Canfin en PVL, Mons en PVL, des, des secteurs pavés qui, comme d'habitude, vont faire des différences. Et faut savoir aussi, info intéressante, c'est que l'entrée dans la Trouée d'Arambert se fera comme l'an dernier, avec un petit détour. Il n'y aura pas la chicane d'il y a 2 ans, mais c'est un petit détour dans les mines pour que le peloton rentre avec moins de vitesse dans la trouée et faire en sorte que, il y ait moins de chutes si le peloton arrive à une vitesse plus réduite. Donc, même principe que sur le Tour des Flandres. On va faire les favoris 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, etc. C'est un jugement, comme la dernière fois, qui est assez subjectif, pardon. Et donc, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos favoris. Là, c'est les miens, je les ai classés comme ça. Peut-être que il y en a qui sont là qui vont pas briller, peut-être qu'il y en a qui vont briller que j'ai pas mis. Mais voilà, j'ai décidé de les classer comme ça. Et donc en 5 étoiles, j'ai mis qu'un seul coureur, c'est Mathieu Van Der Poel. Alors Mathieu Van Der Poel a été battu par Tadej Pogacar sur le Tour des Flandres, mais là, il est plus sur son terrain sur Paris-Roubaix. C'est-à-dire que Roubaix, il n'y a pas les difficultés qu'on va avoir sur le Tour des Flandres avec ses monts. C'est un parcours qui reste quand même plat. Et je vois mal Pogacar arriver à le lâcher sur du plat, à moins d'un problème mécanique ou d'une chute. Je vois difficilement Pogacar réussir à lâcher Mathieu Van Der Poel. D'autant plus que Mathieu Van Der Poel, il a une victoire de rejoindre Roger de Vlaminck et Tom Bonnen avec 4 succès sur Paris-Roubaix, ce qui ferait le record de la course. Donc 4 succès pour Mathieu Van Der Poel s'il venait à s'imposer sur cette 123e édition. En 4 étoiles, vous vous y attendez sûrement, c'est Tadej Pogacar. Tadej Pogacar, il est bon partout, il sort d'un énorme Tour des Flandres qu'il a gagné assez facilement, hein, même s'il a mis du temps à se défaire de ses compagnons. Mais voilà, deuxième essai pour lui sur Paris-Roubaix. L'année dernière, il était dans avec Van Der Poel, mais on l'a vu victime d'une chute. Cette année, est-ce qu'il va réussir à lâcher Mathieu Van Der Poel? Il faudra quand même qu'il soit très très fort pour réussir à le faire. Ou alors miser sur un sprint à deux. Après, Van Der Poel est sur le papier plus rapide et il a plus l'expérience que lui pour sprinter sur le vélodrome. Donc à voir qu'est-ce que ça va donner pour Tadej Pogacar. Est-ce qu'il arrivera à battre Mathieu Van Der Poel sur son terrain sur Paris-Roubaix? Ce sera la question à laquelle on aura la réponse demain. En 3 étoiles, j'ai décidé de mettre 3 coureurs, il me semble. J'ai mis Wout van Aert qui a été plutôt bon, hein, sur le Tour des Flandres, pareil que Van Der Poel, hein. C'est surtout les difficultés qui lui ont fait mal, donc je pense que sur un Paris-Roubaix, il aura toutes ses chances pour tenir avec les différents favoris de la course. J'ai mis aussi Philippe Ogana, lui n'a pas fait le Tour des Flandres, mais Philippe Ogana, il a gagné à travers la Flandre, étant très très fort, en faisant une performance incroyable, en revenant sur Wout van Aert dans les derniers mètres pour aller s'imposer. Donc je pense que Philippe Ogana, c'est une très grosse carte de Paris-Roubaix, d'autant plus qu'il a fait de cette course un objectif. Et je le vois bien briller sur la course. J'ai mis aussi Jasper Philipsen. Pourquoi Jasper Philipsen? Parce que c'est un deuxième en 2024. L'an dernier, il était là aussi, il fait 11e. C'est un soutien important pour Mathieu Van Der Poel. Et puis, on l'a vu depuis le début de saison, c'est pas le Philipsen sprinter, puisqu'il n'a pas gagné énormément. C'est que avant les grands tours, c'est quand même, il se concentre un petit peu plus sur les classiques. Et on va voir donc sur Roubaix s'il est aussi fort que les dernières années et s'il pourra aider du mieux qu'il peut Mathieu Van Der Poel. En 2 étoiles, j'ai mis 2 coureurs, j'ai mis Mats Pedersen, qui malgré son retour de blessure a été très bon euh, sur, euh,
Sur le round, il doit prendre la 6e place, si je me trompe pas. Donc Mats Pedersen, voilà, un coureur qui va être intéressant à suivre, à voir si voilà, il sera aussi fort que ce qu'il a été sur le round et s'il pourra suivre Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel. L'année dernière, il était avec eux, mais malheureusement, quand ils ont attaqué, il a eu un problème, une crevaison, ce qui l'a empêché de suivre. Mais je pense que s'il aurait tenu longtemps, s'il avait pu, parce qu'il avait l'air très fort, donc à voir si cette année il sera aussi fort. En 2 étoiles, j'ai mis également Jasper Stuyven qui fait 6e du Tour des Flandres. Une belle performance pour lui qui a changé d'équipe, hein, on le sait, il était chez Lidl Trek, il est passé chez Soudal Quickstep. Et là, donc, Jasper Stuyven qui va tenter avec une belle équipe, hein, notamment à ses côtés Dylan Van Baarle, vainqueur en 2022, il me semble, qui pourra parfaitement l'aider et avec qui bah, il former un bon duo pour essayer d'aller gagner ce Paris-Roubaix. En 1 étoile, comme la dernière fois, j'ai mis 5 coureurs. J'ai mis Tim Merlier. Alors pourquoi Tim Merlier? C'est vrai que c'est assez bizarre comme pronostic, je pense. Mais Tim Merlier, il a fait du cyclocross. Tim Merlier, il vient tout juste de reprendre la compétition. Ce sera seulement son 2e jour de course. Mais il a gagné le Grand Prix de l'Escaut avec une facilité déconcertante. Et bah, je le vois bien briller sur un Paris-Roubaix. Je pense que ça a été assez compliqué pour lui les dernières années, mais pourquoi pas cette année voir un bon Tim Merlier sur ce Paris-Roubaix, tout comme un autre sprinter, Jonathan Milan, qui a le gabarit hein, pour ce genre de course, Jonathan Milan. Je pense qu'il en a fait un objectif aussi. Donc je suis curieux de voir ce que ça peut donner, Jonathan Milan. L'année dernière, je crois qu'il avait été malchanceux. Mais cette année, je vois bien un bon Jonathan Milan sur ce Paris-Roubaix. J'ai mis aussi John Degenkolb. Alors pourquoi John Degenkolb? John Degenkolb, déjà, il a gagné Paris-Roubaix en 2015. Il y a 2 ans, il était très fort avant que Mathieu Van Der Poel le fasse tomber par inadvertance. Et puis c'est une équipe pique-nique qui a besoin de points. Une équipe qui est grandement en difficulté et qui doit miser sur des coureurs comme John Degenkolb pour marquer un maximum de points sur ce genre de course comme Paris-Roubaix. J'ai mis également Matej Moric. Matej Moric qui fait 8e du round. Il a dit il a envie de briller sur Paris-Roubaix. Donc je pense que c'est un coureur qu'il faudra suivre aussi. Et qui pourrait être une belle carte. Il a déjà brillé sur la course il y a quelques années en ayant anticipé. Là, je le vois bien réaliser une belle performance. Et j'ai mis aussi Josh Sterling parce que c'est un parcours qui lui convient. Ça va être un équipier de luxe hein, pour Philippe Ogana. Je pense qu'avoir un Joshua Tarling à ses côtés, c'est quand même une aubaine. Et voilà, je pense que ce duo avec Ghana pourra faire de belles choses. Josh Starling, je l'ai mis en favori, mais je pense pas qu'il pourra jouer la victoire. Mais ça reste quand même une très belle carte. Maintenant, on va se pencher un petit peu sur les Français, comme on l'a fait sur le round. Alors, j'ai mis un peu moins de coureurs que la dernière fois. Déjà, la meilleure chance française, je pense que c'est Christophe Laporte. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Il fait 9e du Tour des Flandres. C'est un équipier indispensable du côté de la Visma Lease Bike. Et voilà, je pense que ce sera le meilleur français sur ce Paris-Roubaix. J'ai mis aussi Axel Huens. UN, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Ça peut paraître surprenant dans cette équipe Groupama FDJ, mais je l'ai trouvé, si on prend la globalité des classiques, même s'il a été équipier, je trouve que c'est lui qui a montré les meilleures choses d'une équipe Groupama FDJ qui a été piégée assez rapidement sur le Tour des Flandres et qui n'a pas pu jouer sa carte. Valentin Madois, ça finit meilleur coureur avec une 16e place, il me semble. Donc voilà, un peu frustrant leur Tour des Flandres, et donc il y aura l'envie de se rattraper aujourd'hui et demain sur Paris-Roubaix et d'aller chercher une belle performance. J'ai mis aussi Hugo Page. Pourquoi Hugo Page? Parce que je trouve que Paris-Roubaix, c'est un parcours qui est assez bien un sprinter et qu'on a tendance à aller voir réaliser de belles choses. Et je pense que Hugo Page, du côté de cette équipe Cofidis, peut être une belle carte pour jouer la victoire. Ça semble un peu compliqué, mais pour jouer ouais, un petit top 15 peut-être. Top 15 sur Paris-Roubaix. Et puis j'ai mis Anthony Turgis comme sur le round, c'est un cours régulier.
Voilà, une équipe, Total Énergie qui a envie de briller sur un monument français et donc j'ai mis Anthony Turgis. À voir qu'est-ce que ça va donner. Il était assez, invisible sur le rond, mais bon, la course s'est lancée tellement tôt qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont été invisibles à part, les 16 qui étaient devant, ça a été compliqué de se montrer. Les surprises, j'en ai mis 4. Cette fois, j'ai mis Jakob Söderqvist. Alors pourquoi Jakob Söderqvist? Alors, c'est pas forcément de moi, je l'ai vu passer et je me dis pourquoi pas, il a quand même été deuxième chez les espoirs l'an dernier et je pense que Jakob Söderqvist, ça peut être une belle carte en anticipation si pourquoi pas il est dans l'échappée. Tenir, j'ai mis aussi Toonarts. Alors Toonarts, c'est son premier Paris-Roubaix, mais c'est un cours qui vient du cyclocross, qui a de l'expérience et je le verrais bien réaliser une belle performance, sur Paris-Roubaix. Donc il y a Arnaud Delis, hein, qui est là du côté de cette équipe, Lotto Intermarché. Mais Arnaud Delis, je l'ai trouvé assez décevant, hein, sur les classiques. Donc j'en attends pas grand-chose et je pense que Toonarts peut être la meilleure carte de cette équipe, Lotto Intermarché. J'ai mis aussi Rasmus Højbjerg Pedersen. Pourquoi? Bah, je pense que c'est un coureur qui peut surfer sur la dynamique des jeunes, de l'équipe, Decathlon CMA CGM. On a vu la victoire de Antoine Laute sur le région Pays de la Loire Tour, Paul Sexas qui est bien parti pour aller remporter le Tour du Pays Basque. Et je pense que Rasmus Højbjerg Pedersen peut surfer sur cette dynamique de l'équipe Decathlon CMA CGM et faire une bonne performance sur ce Paris-Roubaix. Et enfin, la dernière surprise que j'ai mis, c'est Bastien Tronchon. Bastien Tronchon, pourquoi? Parce qu'il a gagné le Paris-Roubaix breton, j'ai envie de dire, il a gagné Trobre-Léon l'an dernier. Et c'est un coureur qui est très endurant et je le vois bien briller sur ce Paris-Roubaix. Euh, Lui aussi, c'est peut-être les difficultés qui lui ont fait défaut sur les autres classiques pavés. Et donc là, je le vois bien réaliser une belle performance, pourquoi pas essayer de prendre l'échappée et réaliser une belle performance sur ce Paris-Roubaix. Maintenant, après avoir vu un petit peu les hommes, on va passer à la course féminine. Aujourd'hui, j'en parle. Je ne fais pas comme la semaine dernière avec le rond. On va passer à la course femme avec un parcours différent. On part de Denain, on part pas de Compiègne. Il y a seulement 20 secteurs pavés. Un parcours qui est un petit peu plus court quand même, hein. On a 148 km, je crois. Alors que les garçons, on est sur 258. Donc 20 secteurs, 2 secteurs 5 étoiles avec Mont-Saint-Pével et le carrefour de l'Arbre, pas de trouée d'Arambert pour les filles. Mais ça promet quand même du bon spectacle. Et on va attaquer tout de suite avec les favorites. 5 étoiles, la tenante du titre, Pauline Ferrand-Prévot. Elle fait deuxième du Tour des Flandres la semaine dernière. Elle est favorite à sa succession tout simplement. On a une belle équipe Visma Lease the Bike avec Pauline Ferrand-Prévot, mais aussi Marianne Vos et pourquoi pas Nienke Veenhoven. Donc voilà, c'est une belle équipe Visma Lease the Bike qui se présente pour ce Paris-Roubaix. Je pense que Pauline Ferrand-Prévot aura à cœur de briller sur la course qu'elle a remportée l'an dernier. D'ailleurs, petit détail qui a son importance cette année, l'année dernière, la course femme se courait le samedi, la course homme le dimanche. Cette année, les deux se courront le dimanche. Thierry Gouvenou a expliqué que c'était plus facile de bloquer les routes sur une journée que sur deux. À titre personnel, je trouve ça un peu dommage parce que je trouvais que ça mettait les femmes plus en lumière de les voir courir le samedi. Elles avaient toute l'après-midi finalement dédiée à leur course, alors que là, ça va être seulement quand la course des garçons sera terminée qu'on va les voir. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est l'organisation, on peut rien y faire. En 5 étoiles, j'ai mis aussi l'Auto Kopecky. Kopecky, elle doit un peu se rattraper d'un rond où elle fait quatrième alors qu'elle était grande favorite. Bon, il y avait Demi Vollering qui était quand même bien au-dessus de tout le monde. Et voilà, l'Auto Kopecky, je trouve sa saison des classiques assez décevante. Et je la mets quand même en 5 étoiles parce que ça reste pour moi une favorite. L'année dernière aussi, je crois qu'elle avait été assez décevante sur Paris-Roubaix. Et voilà, l'Auto Kopecky qui doit se rattraper et qui a envie de faire une bonne performance sur ce Paris-Roubaix, tout comme sa coéquipière que j'ai mis en 4 étoiles, Lorena Wiebes. Lorena Wiebes, c'est un parcours qui lui sait à merveille. Elle est tellement forte depuis le début de l'année, je crois qu'il n'y a que un sprint qu'elle a perdu. Donc Lorena Wiebes, je pense que c'est une favorite pour ce Paris-Roubaix. J'ai mis aussi Marianne Vos, mais Marianne Vos, c'est un peu une interrogation, parce qu'à voir comment elle va
psychologiquement, on sait qu'elle a perdu quelqu'un de sa famille, c'est pour ça qu'elle n'était pas notamment sur le round. Donc voilà, Marianne Vos, à voir comment ça va psychologiquement. Je pense que les jambes sont là quand même, après à voir comment ça va aller sur ce Paris-Roubaix. En 3 étoiles, j'ai mis un duo de la de la FDJ United Suez, pardon, avec Francisca Cor et Elise Chabet. Ces deux coureuses qu'on a vues très fortes depuis le début de l'année, là, elles pourront jouer leur carte parce qu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de Demi Vollering. Donc je pense qu'on peut voir de Francisca Cor et Elise Chabet réaliser un très beau Paris-Roubaix et pourquoi pas aller chercher la victoire, que ce soit l'une ou l'autre, hein. Elise Chabet qui a gagné l'Estrade Bianche, Francisca Cor qui est équipière exemplaire sur la plupart des courses et qui aide parfaitement ses leaders. Donc je pense que ça peut être un beau duo pour essayer de se jouer la victoire sur Paris-Roubaix. J'ai mis aussi Zoé Bachstedt. Zoé Bachstedt qui a fait un très beau Tour des Flandres avec une 5e place. En plus, elle vient du cyclocross, ce qui est quand même un atout assez intéressant sur ce genre de parcours avec les pavés. C'est qu'ils ont souvent plus d'aptitude à tenir sur leur vélo sur des parcours comme cela. Donc je pense que Zoé Bachstedt peut être une belle carte et c'est pour ça que je la mets en 3 étoiles. En 2 étoiles, j'ai mis deux coureuses, j'ai mis Elisa Balsamo qui a fait troisième du GP de l'Escaut. Elisa Balsamo, je trouve que ce sont des classiques un petit peu décevantes. Elle fait huitième de Milan-San Remo, donc ça va. Mais sur les pavés, ouais, c'est pas forcément ce qu'on attendait d'elle. Après, à voir qu'est-ce que ça va donner sur ce Paris-Roubaix, qui est une course bien différente avec moins de difficultés en termes de relief. Et voilà, Elisa Balsamo, je pense que ça peut être pour un top 10, je pense qu'elle sera dedans. Après, pour la victoire, ça me semble un petit peu juste. Pareil pour Charlotte Cole. Elle a gagné le Grand Prix de l'Escaut, elle. Et bah, c'est une sprinteuse. Les sprinteuses sont souvent à l'aise sur Paris-Roubaix. Donc je pense que Charlotte Cole peut espérer un top 10. Après, pour la victoire, c'est pareil. Ça me semble un petit peu juste. Sont la plupart des coureuses que je vais citer là, ça me semble un petit peu juste pour la victoire. Pour moi, ça se jouera que entre les 4 coureuses que j'ai mis en 5 et 4 étoiles, et voire même celles que j'ai mis en 3 étoiles. Mais le reste, je les vois pas forcément jouer la victoire. Je les vois jouer pourquoi pas un top 5 ou un top 10. Mais la victoire, ça me semble un petit peu juste. En une étoile, j'ai mis Kat Ferguson, qui a fait quatrième de l'Omloop. Après, sur les autres classiques, ça a été un petit peu compliqué, mais je pense qu'elle peut briller sur un Paris-Roubaix. L'année dernière, elle avait abandonné, mais je pense que Kat Ferguson peut être là, peut être présente avec une équipe Movistar autour d'elle et de Caris Lloyd. J'ai mis aussi Alison Jackson, qui a gagné en 2023, elle fait cinquième l'an dernier. C'est sa course, hein, finalement, Paris-Roubaix, et je pense que Alison Jackson peut être dans le top 10 au terme de la journée de demain. J'ai mis aussi Pfeiffer Georgie, alors ça c'est un petit peu compliqué. Pfeiffer Georgie, c'est une saison plutôt décevante, mais elle doit se rattraper. Et je pense que Paris-Roubaix, c'est la course parfaite pour elle, pour essayer de se rattraper. On l'a vu très forte il y a quelques années sur les classiques pavés. Là, c'est un petit peu plus compliqué entre l'année dernière et cette année. Mais je pense que voilà, Pfeiffer Georgie peut essayer de faire une belle performance. Tout comme Shari Bossuit, ou Bossuit, je sais pas comment ça se prononce, qui fait une belle saison. Donc je pense que ce sera une coureuse qui sera à suivre sur ce Paris-Roubaix. Après, à voir si elle aura un rôle de leader ou est-ce qu'elle sera équipière pour Laetitia Borghesi, que j'ai pas mis là, mais qui aurait pu très bien y figurer. Voilà, ce sera la question à se poser du côté de Shari Bossuit. Et enfin, j'ai mis les Françaises. Alors les Françaises, c'est un petit peu compliqué parce que à part Pauline Ferrand-Prévot, je vois mal une autre Française pouvoir jouer la victoire, à moins d'un fait de course et d'un jeu d'équipe. J'ai quand même mis quelques coureuses qui seront sûrement toutes équipières, mais pourquoi pas les voir anticiper. J'ai donc mis Gladys Veruswild. Pourquoi pas tenter un petit coup, une anticipation. J'ai mis Clara Couponi qui a gagné la ronde de Moucron lundi et qui peut être une belle carte aussi pour essayer de faire une belle performance. Et puis j'ai mis Aude Bianic qui a l'expérience de ce genre de course et qui peut, pourquoi pas, anticiper, essayer d'aller dans une échappée. Et on sait que les échappées sur Paris-Roubaix, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, elles vont souvent assez loin et on a souvent des surprises. Donc pourquoi pas voir Aude Bianic tenter l'échappée et réaliser une belle performance sur ce Paris-Roubaix. J'ai pas mis de surprise pour le cyclisme féminin parce que je m'y connais pas assez
Enfin, je connais pas assez en profondeur le cyclisme féminin pour sortir des coureuses que je verrai comme surprise. Et j'ai pas envie de dire n'importe quoi, donc j'ai préféré ne pas en mettre. Donc on va s'arrêter là avec les Français. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos favoris dans les commentaires, que ce soit pour la course homme ou la course dame. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis allez voir le compte Instagram en description. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une belle course demain. Et puis moi je vous dis à plus tard pour le débrief. À la prochaine. Ciao ciao.